Après un véritable bain d'histoire, rien de tel qu'une promenade au bord de la plage afin de profiter de cette longue étendue de sable fin qui s'étire langoureusement jusqu'à Sousse. Là, il est possible de pratiquer le golf dans un site exceptionnel. Nous sommes dans la région de Sousse, au centre-est de la Tunisie, et à côté d'une ville qui s'appelle Hammam Sousse. C'est un golf qui a été créé en 1979, commencé avec 18 trous, et il est passé à 36 trous actuellement. On a 18 trous réservés pour les débutants et 18 trous réservés pour les confirmés. C'est un golf qui porte l'étiquette d'un golf écologique. On ne fait pas usage à des produits chimiques. C'est une première en Tunisie et en Afrique, l'utilisation des produits biologiques pour le traitement des eaux. C'est un golf qui se caractérise par son emplacement. Il a un emplacement idéal. On a des trous au bord de mer, on a des trous sur la montagne, dans une vallée, dans la forêt. C'est un golf trop diversifié. Il se caractérise, il est parmi les meilleurs du monde en matière de biodiversification. C'est un golfe qui compte d'innombrables espèces végétales. On a la principale plantation, on a l'olivier. C'est une plante originale, c'est une plante qui a existé depuis l'époque romaine. Et on a dénombré au moins 1400 à 1500 pieds d'olivier. On a d'autres espèces, on a le palmier aussi, 300 400 pieds de palmier. Et on a les eucalyptus, on a les pins d'Alep, on a planté en 6 ans, on a planté pratiquement presque 20 000 plants forestiers et plants d'ornementation. On a dénombré pas moins d'une centaine d'espèces végétales. On a des cactus, on a des lauriers, des hibiscus, des plantes d'ornementation, des plantes forestières. On a une large gamme d'espèces et de variétés de plantations et de plantes. Chaque trou a ses particularités ou ses spécificités. Le trou numéro 7, c'est l'un des trous les plus difficiles dans tous les parcours de Tunisie, je peux le confirmer. Devant le départ, on a un ravin de 145 mètres de long à gauche. À droite, on a la forêt, on a l'eau limite aussi. On a un fruit rétréci, réduit. Et on a le phénomène du vent, un phénomène naturel qui rend le jeu plus difficile aussi. On a des trous aussi, le trou numéro 15 qui est à côté du Grand Lac. Donc il faut bien survoler le lac. Aujourd'hui, on est là dans le trou numéro 15. On a une jolie vue là, panoramique. Comme vous voyez, il y en a un lac. Il est assez grand. Le green se trouve exactement là, en l'axe derrière le lac. On est obligé là de jouer à gauche du lac, puis on peut attaquer le green en deuxième coup. Ce par 4 là, il a 313 mètres de longueur. On peut, de temps en temps, si on a un peu de vent dans le dos, on peut attaquer aussi le green dans un seul coup. Et comme ça, on fait bien notre plaisir au golf. Elle est où? Dans le green. Et au bord de mer, on a des trous. On a le trou 16 qui est juste au bord de mer. Si on rate, on est sur la plage. Donc il faut bien soigner son drive, son coup. On a le trou 17 qui est très long. C'est le plus long de tout le parcours. Il est plus que 500 mètres. Donc c'est un trou très difficile à jouer aussi. C'est pas par combien? C'est par 5. Il est par 5. La particularité du golf Frontawi, c'est, d'après son dessin et sa conception, il convient à tous les niveaux de golfeurs. Donc, il peut faire reproduire le débutant aussi bien que le confirmé. Il se joue en toute saison ici? Non-stop durant toute l'année. C'est un attracteur de clients durant la basse saison des hôtels.
Lorsque c'est la basse saison des hôtels, c'est la haute saison du golfe. Donc, vu les conditions climatiques en Europe, vu les conditions climatiques dans les pays scandinaves, ils sont obligés de choisir une destination. On ne peut pas trouver mieux que de choisir la destination en Tunisie. Si la région de Sousse, comme celle de Nabeul et Hammamet, possède une structure hôtelière exceptionnelle, à proximité de Tunis, l'hôtel The Residence est sur le plan confort, luxe et architecture l'un des plus réussis de la région. Surtout occupé par des hommes d'affaires internationaux, il a aussi reçu la visite du président français Jacques Chirac. On apprécie ici le calme, l'espace, la décoration comme le service. L'une des meilleures façons de se décontracter, c'est d'aller au hammam. Une autre, c'est de rêver dans un de ces merveilleux salons. Quant à la restauration, à vous de goûter ou de suivre la recette du mérou, à la tunisienne. Ici, le chef est une femme. Je préparais le mérou, qabqabou, sfaxien, un poisson sfaxien. ملح فلفل اكحل كركم فلفل زينه تابل ça c'est le miro هذايا ليمون زيتون اسمه قاب زيتون اكحل وفلفل un peu de sel. Pas beaucoup parce que tout salé. Voilà. Voilà. Alors, après, je remets dans la sauce. Voilà. Ça, c'est la sauce. Ça, c'est sauce poisson. Tomate. De l'huile, et poivre, sel, etc. Ça c'est limon, un peu de limon, voilà, pas beaucoup parce que salé. Ça c'est zitoun, akhdar, ça c'est kabar, pas beaucoup aussi. Ça c'est zitoun noir. Voilà. Ça c'est felfel. Voilà, ça c'est qabqabo. Ça c'est terminé. Ça c'est pomme de terre. Voilà, ça c'est terminé. Il ne reste plus qu'à déguster. Puis, vous pouvez prolonger la soirée au Café des Nattes. Au bout du grand salon, une copie de celui de Sidi Boussaïd a été parfaitement reconstituée pour le plaisir des clients.
Pour les amoureux de la couleur, de la lumière, de l'histoire, ou pour tous ceux qui rêvent de savourer un thé à la menthe en contemplant la vie du pays, c'est une véritable invitation au voyage dans la magie de ce site éternel.